Alors, bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode simple pour rembourser vos dettes une bonne fois pour toutes. Avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partagez également cette vidéo et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Comment régler nos dettes une bonne fois pour toutes? Avant de vous donner cette méthode, il est très important de rappeler qu'il existe deux types de dettes. On a d'un côté la bonne dette et de l'autre côté, nous avons la mauvaise dette. Eh bien, la dette, comme une arme, comme un outil, peut être utilisée pour améliorer vos finances. On parle en ce moment-là de bonne dette. Ou encore pour vous détruire, pour vous faire du mal. Et en ce moment-là, on parle de la mauvaise dette. Et il est très important de distinguer les deux. Et aujourd'hui, quand on parle de rembourser vos dettes, on cible bien entendu la mauvaise dette en priorité. La mauvaise dette, souvent, on peut être tenté d'acheter des biens de consommation. Cette nouvelle paire de chaussures qui nous fait tant envie, cet écran de télé qu'on aimerait avoir dans le salon, eh bien, en ce moment-là, on n'a pas d'argent et on est tenté d'utiliser une carte de crédit, de prendre un prêt pour acheter ce bien de consommation qui, sur la durée, va bien entendu perdre sa valeur. On parle d'une mauvaise dette, bien entendu. Quand on parle de la bonne dette, on parle d'une dette qui vous permet d'avoir un gain économique, un gain financier sur la durée. Donc, l'utilisation de la bonne dette est généralement accompagnée d'un gain financier, contrairement à la mauvaise dette. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode très efficace qui va vous aider à rembourser vos dettes une bonne fois pour toutes. Premièrement, il faut simplement comprendre nos mauvaises dettes et arrêter de prendre ces mauvaises dettes. Peu importe la méthode qu'on vous donnera, si à côté vous continuez à vous endetter pour les mauvaises dettes, pour ces dettes nocives qui vous empêchent d'avancer financièrement parlant, eh bien, peu importe la méthode qu'on va vous donner, ça ne servira absolument à rien. Donc, très important de mettre un frein, donc d'arrêter de prendre ces dettes. Si vous avez besoin d'un bien de consommation d'un certain prix, il est peut-être plus intéressant pour vous de économiser quitte à acheter ce bien. Voilà. Donc, premièrement, très important, arrêtez tout simplement de prendre ces mauvaises dettes. Deuxièmement, tout aussi important, quand on parle de chiffres, quand on parle d'argent, il est très important de compter. Nous savons tous compter. Malheureusement, quand il s'agit de finances personnelles, quand il s'agit d'améliorer sa situation financière, on oublie de faire nos devoirs. On oublie de compter. En ce qui concernant les dettes, concernant cette méthode qui va vous aider à rembourser vos dettes une bonne fois pour toutes, il faut simplement vous remettre à compter quand on parle d'argent. On sait que bien souvent, l'émotion négative qui découle de la dette que vous avez peut intérieurement vous pousser à faire tout pour ne pas y penser au jour le jour. Donc, vous oubliez même de compter et vous ne faites pas le calcul à savoir combien d'intérêts vous payez sur ces dettes, par exemple. Il est très important de reprendre le contrôle de ces dettes en faisant un état des lieux. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement combien vous devez. Et quand je dis exactement, c'est exactement. Même à 2 chiffres après la virgule, s'il le faut, il faut savoir exactement combien vous devez. Si vous avez 2 dettes, si vous avez 3, vous en avez 4, vous en avez plusieurs de dettes de consommation, il est très important de faire le bilan et de savoir exactement combien vous devez. En effet, si vous ne savez pas combien vous devez, il devient très difficile d'attaquer ces dettes. On n'améliore que ce qu'on peut mesurer. Donc, avec les dettes, c'est la même chose. Le fait que vous allez pouvoir mesurer, savoir exactement combien vous devez, ça va vous aider par la suite pour régler ces dettes. Voilà. Donc, en deuxième point. En troisième point, tout aussi important, bien souvent, quand on est endetté, et ça nous préoccupe, ça nous fatigue, ça va accaparer notre esprit au quotidien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer principalement sur notre capacité actuelle à rembourser cette dette. Alors que la meilleure chose à faire, c'est que
parallèlement à vos dettes, c'est de se concentrer sur votre capacité à gagner de l'argent. C'est contre-intuitif. D'un côté, vous avez les dettes, vous savez que vous devez les rembourser, et très souvent et heureusement, vous êtes déjà en train de rembourser ces dettes. C'est juste que votre technique, ou bien vous vous rendez compte que ce n'est pas si efficace parce que ces dettes, compte tenu des intérêts cumulés, des intérêts composés, vous avez l'impression que cette dette ne baisse pas. Et généralement, vous êtes 100% concentré sur vos capacités actuelles à payer ces dettes, sur votre niveau de gain actuel, sur votre salaire actuel pour payer ces dettes. Le problème, c'est que vous y arrivez plus ou moins. Vous n'y arrivez pas. Vous le payez, mais ces dettes ne bougent pas. Ce que je vous dis, c'est que l'idéal, c'est de se concentrer, c'est de payer ces dettes, oui, mais c'est de se concentrer surtout sur votre capacité à gagner plus d'argent. Et quand je parle de gagner plus d'argent, je ne parle pas de doubler ou de tripler votre salaire. Je parle simplement de regarder les compétences que vous avez en ce moment et de le monétiser sur la place publique. Je m'explique. Vous avez un travail, vous gagnez un salaire, mais vous savez moindrement jouer au golf. Vous pouvez proposer de cours de golf après vos heures de travail, par exemple, ou encore les week-ends. Vous savez réparer, je ne sais pas moi, vous êtes habile de vos mains, vous pouvez proposer vos services après les heures de travail, ou encore le week-end, ou encore pendant vos vacances. Vous savez chanter, vous avez un talent quelconque, vous pouvez proposer des services parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui souhaiterait bénéficier de vos compétences, de vos connaissances, et en contrepartie, cette personne vous donnera un peu d'argent. Vous pouvez vous concentrer pendant votre temps libre à monétiser vos compétences et ainsi gagner un peu plus d'argent que ce que vous gagnez en ce moment. Et cet argent gagné servira bien entendu à rembourser vos dettes de manière accélérée. Si aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas des compétences à monétiser sur la place publique, des compétences à mettre à la disposition de l'autre en contrepartie d'une rémunération ou d'un paiement, il faudrait tout simplement développer ces compétences. Comment on fait pour développer ces compétences? C'est principalement en investissant sur soi-même. Achetez des livres, vous allez apprendre des nouvelles choses. Suivez des formations sur Internet ou en personne, participez à des séminaires, vous allez développer des compétences. Et par la suite, vous pourriez monétiser ces compétences sur le marché, tout simplement. Voilà. Donc, l'idée est simple. Il s'agit d'utiliser des compétences que vous avez en ce moment que vous n'utilisez pas, les mettre à la disposition des autres en contrepartie d'un paiement, ou encore acquérir de nouvelles compétences pour ensuite les mettre à la disposition des autres, donc le mettre sur le marché, comme on dit. En contrepartie, vous avez une rémunération. Eh bien, ce nouveau montant d'argent que vous allez gagner, donc ce flux supplémentaire d'argent que vous allez recevoir, eh bien, ça servira simplement à accélérer le remboursement de votre dette. Un dernier point, tout aussi important, imaginez-vous que vous devez de l'argent vous avez 4 dettes par exemple, et 4 montants différents bien sûr. Bien souvent, la plupart d'entre nous, nous allons nous concentrer sur la dette la plus importante ou encore sur la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Par contre, quand on parle d'argent, très souvent, il est beaucoup plus question de mindset que d'argent même. J'ai déjà eu à le dire sur cette chaîne. Et quand vous avez différentes dettes comme ça, il est très important de vous concentrer en premier, du moins d'attaquer massivement, d'attaquer avec force la dette qui a l'impact psychologique le plus important chez vous. Vous voyez, il y a une nuance à faire. Pourquoi il est important d'attaquer la dette qui a un impact psychologique sur vous, donc l'impact négatif bien sûr, un impact négatif sur votre psychologie en premier, c'est que aussitôt que vous allez réussir à éliminer cette dette, ça va vous donner un boost d'énergie, ça va augmenter votre confiance, votre conviction et vous allez voir que vous êtes capable d'arriver à bout d'éliminer cette dette. Il y a toujours une dette, généralement, qui nous fatigue plus qu'une autre. Voilà. Donc, la bonne technique, c'est d'attaquer cette dette en premier, du moins de manière beaucoup plus active et tenter d'éliminer cette dette en premier et ensuite se concentrer sur l'autre dette. Je ne dis pas il n'est pas question de mettre les autres dettes en suspens parce que vous avez évidemment des obligations de remboursement régulières. Donc, il s'agit d'attaquer la dette qui a l'impact psychologique le plus important sur vous en premier
et ensuite attaquer les autres de manière massive, même si en parallèle, vous allez tenter de régler toutes les dettes en même temps parce que vous avez des obligations de remboursement régulières, tout simplement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà une méthode qui est relativement simple à comprendre et qui marche très bien et qui, je l'espère, pourra vous donner quelques pistes quant au fait de rembourser rapidement et efficacement vos dettes. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.